Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Trouvailles Photo édition 4. Trouvailles Photo, c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo dans laquelle je te partage mes dernières découvertes en termes de photographie, que ce soit des inspirations, des livres photos, des photographes, du matériel. C'est très varié, c'est un peu genre comme si tu faisais un sandwich et tu mets tout ce que t'aimes dedans. Et sauf qu'en fait, le sandwich, c'est une vidéo et qu'en fait, c'est vous qui la regardez, sauf que c'est... Enfin, t'as capté un peu. Pas très clair. Et on commence sans plus tarder avec les livres photos ou tout ce qui est papier lié à la photographie. Et ce dernier mois, j'ai découvert un livre qui m'a mis une claque monumentale. Je te présente Le Livre de la Jungle de Yann Gross. Alors déjà, comme tu peux le voir, le livre est magnifique. Je pense qu'il y a une volonté de s'accaparer l'identité du roman du Livre de la Jungle, sauf que là, ici, on est bien sur un livre photo qui raconte plein de petites anecdotes. Il faut savoir que Yann Gross, c'est un photographe suisse qui a beaucoup poncé l'Amazonie, et en fait, au fil de ses voyages, il a décelé des petites histoires qu'il a racontées dans ce livre photo-là, et du coup, le livre recueille des histoires contemporaines de l'Amazonie et de ses périphéries. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que en même temps c'est un seul et même sujet, mais à travers des petites histoires différentes, et j'avais jamais vu de livre comme ça, et j'ai trouvé ça super intéressant, et ça m'a grave matrixé, et en plus de ça, les photos sont incroyables, les histoires sont surprenantes et super intéressantes, et on a un bon rapport texte-image, et je trouve ça très minutieux à découvrir. C'est vraiment comme si tu lisais un bouquin avec plein de petites histoires, d'où cet aspect un peu livre ancien que je trouve trop beau. Plongeons dedans sans plus tarder. Je vais essayer de vous trouver une petite anecdote qui m'a bien plu. Je pense à celle-là, par exemple. À Iquitos, l'Eldorado des conquistadors, charlatans et pseudo-chamans errent dans les rues à la recherche de touristes. Il leur propose une expérience unique, voyage cosmique ou fille facile. Et du coup, il a illustré ça, et je pense que c'est un peu les photos emblématiques de son projet, c'est qu'il a photographié du coup ces personnes qui se veulent chamans. Juste, c'est incroyable, on dirait des mises en scène, on dirait un truc de studio. Je trouve ça vraiment trop stylé, et me dire qu'il y a des images comme ça qui témoignent de cette réalité-là. Parce qu'en fait, on part de quelque chose, d'un objet qui veut être un conte, quelque chose d'assez fictif, et en fait là, on est dans la réalité, et je pense qu'il y a tout cet aspect-là sur l'objet du livre qui est super intéressant et qui, moi, m'a vraiment touché. Une autre anecdote qui m'a beaucoup plu, il met des témoignages de certains habitants de l'Amazonie, et là, notamment de quelqu'un qui s'appelle Jonathan, c'est pas moi. J'ai acheté une tondeuse à cheveux en ville pour me faire une coupe comme Neymar Junior. Lorsqu'ils m'ont vu ainsi au village, les jeunes de la communauté ont voulu faire comme moi. Et du coup, le mec a fait une série de portraits de jeunes qui se sont tous fait la coupe à la Neymar, et je trouve ça juste trop, en même temps touchant, en même temps fun, et en même temps ça te témoigne d'une réalité, et t'es en mode waouh, genre, je sais pas, c'est un mélange de plein d'émotions à travers ce livre, et ça c'est une anecdote parmi tant d'autres. Si vous voulez le trouver, bonne chance. Moi je crois que c'est une des premières éditions, donc j'ai un peu galéré à le trouver, mais je crois que normalement je vous mets des liens, vous pouvez le choper aussi. Donc un grand respect et un grand merci à Yann Gross pour ce travail. Je crois qu'il a gagné un prix avec ce livre, c'est un prix de livre photo à Arles, je crois que c'est le Luma Art Books. Et en fait c'est une bourse pour les photographes qui présentent des maquettes de leurs livres, et ça leur permet de réaliser leur projet de livre. Je crois que c'est un chèque de 25 000 € ou quelque chose comme ça pour concrétiser leur projet de livre photo. Ensuite, on n'est plus sur de livre photo, mais plus sur du magazine, j'irais même jusqu'à dire de la revue, puisqu'il s'agit de la revue Épique. La revue Épique, c'est quoi? C'est tout simplement un magazine français qui est travaillé avec une justesse incroyable, fabriqué en France, imprimé en France. Cette revue, elle est trimestrielle. Dans chaque revue, on te présente 4 séries de 4 photographes différents. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on laisse respirer l'image. Il y a un petit peu de texte qui vient compléter ça, mais sinon, à chaque fois, tu as vraiment une grosse série par photographe, et ça laisse le temps au regard de se plonger dans l'univers de ce photographe. T'en présente une pour vraiment te donner une idée que j'ai beaucoup appréciée. D'ailleurs, j'avais déjà acheté le livre, et quand je l'ai vu dans le magazine, j'étais trop content. Il s'agit de Mythologie de Laetitia Le Fur, et autant te dire que voilà, tu vois, t'as des images pleines pages, c'est vraiment tout ce qu'il faut. C'est juste en fait, c'est juste, tu laisses respirer l'image et tu kiffes en fait. Tous les trimestres, tu découvres 4 travaux de 4 photographes différents. Moi, je me régale à chaque fois, tous les mois. En plus, ils sont trop sympas, c'est une équipe très cool. Donc je peux que vous inviter à aller checker. Alors c'est 21 € le numéro, sachant que
un livre photo, tu comptes environ 40 €, et ben là c'est comme si tu avais 4 petits livres photos réduits dans un magazine. Donc en termes d'inspiration et de diversité, je trouve ça super intéressant pour quelqu'un qui a envie de découvrir des choses en détail sans vraiment aller sur du gros livre qui du coup coûte beaucoup plus cher. Et j'aime beaucoup parce que les univers qui sont présentés dans chaque magazine sont super variés et je trouve que ça c'est vraiment un atout. Donc bravo Revue Épique, n'hésitez pas à aller checker, vous m'en direz des nouvelles. Il y en a peut-être qui l'ont déjà commandé et qui l'ont déjà reçu parce que j'en avais parlé sur Instagram. Donc dans ce cas-là, vous me mettez un petit commentaire en description pour que ceux qui statent puissent avoir vos retours. Comme ça complète les miens. Et voilà. Voilà, c'était tout ce que j'avais de vraiment coup de cœur lié au livre, au magazine. Et comme il me plaisait vraiment, j'ai préféré en parler plus que vous en présenter 5-6. Comme ça, vous avez vraiment une idée concrète de ce qu'il y a dedans. Après les livres, on passe au matériel et j'ai l'immense plaisir de te présenter le partenaire de cette vidéo. Peut-être que tu connais, mais j'ai l'impression que c'est énormément sous-coté en Europe, donc ça me fait trop plaisir de pouvoir bosser avec eux. MPB. MPB, c'est quoi? C'est un site de vente et de rachat de matériel en ligne d'occasion et j'ai testé déjà 2-3 fois et là je viens de retester. Enfin bref, c'est incroyable. Si tu veux du matos pas cher, que tu cherches une référence précise, dis-toi qu'ils ont un rayon. Je pense pas qu'en Europe il y ait un seul magasin de matos d'occasion qui soit aussi complet. Il y a vraiment tous les boîtiers, toutes les marques, toutes les objets. C'est bangers. Du coup, dans le cadre de cette collab, je me suis commandé un petit joujou, le Fuji X-S10. J'avais énormément kiffé le Fuji X100V et j'avais envie de tester, voir ce que ça donne un objectif interchangeable chez Fujifilm. Et énorme coup de cœur. Il m'a pas coûté très cher. J'ai pris un 56-1.2 avec ça et incroyable. J'ai déjà posté des images, d'ailleurs, vous avez peut-être pas forcément remarqué, je vous les remets ici. Mais bref, un service incroyable. MPB, la qualité, la fiabilité et le fait d'acheter son matos moins cher, pour la planète aussi, d'acheter d'occasion, c'est trop cool. Et je suis trop content, genre merci MPB de soutenir la chaîne. Et ce qui est encore plus ouf, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez leur envoyer votre matos. Ils font un petit check, voir combien il peut coûter sur le marché de l'occasion. Ils le gardent, ils le revendent, ça vous fait un bon d'achat et après vous pouvez acheter le matos. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que vous avez envoyé le matos, en fait, vous avez votre bon d'achat. Ils attendent pas que ça soit vendu, en fait, ils vous le rachètent direct. Donc voilà, énorme masterclass, on avait besoin en Europe, il y a rien de plus complet, de plus fiable et je suis trop content, merci à eux de soutenir la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça me faisait trop plaisir de pouvoir vous présenter ça. Et on continue avec les sacs photos. Je sais pas si vous vous rappelez du Travel Backpack de Wakes, je vous l'avais déjà présenté dans un trouvaille photo. Eh bien, sachez que la famille est venue se compléter avec le Daypack Mini. Je crois que c'est ça, hein. Je fais peut-être des conneries sur le nom. Et mon gros coup de cœur, le Sling Pack, je l'adore. Je l'ai emmené à New York, je l'ai emmené au UK, il me lâche plus pour mettre un petit peu de matos, 2-3 pellicules, quelques batteries et pas avoir un gros sac à dos. C'est génial et dis-toi que quand t'as tout le pack, t'es le roi du monde en fait. Alors ça, c'est pratique si tu veux voyager en sac à dos et juste emmener un petit peu de matos dans ce bloc là qui se détache. Enfin bref, ça je l'ai déjà mis dans le trouvaille photo 3, mais c'est surtout cette petite sacoche que j'aime beaucoup. Je peux que recommander ça. Vous voyez là, j'avais ça qui était scotché à ça. Soit tu peux le mettre en mode comme ça, soit tu serres et tu le mets en banane quoi. Enfin voilà, prenez pas la tête. Et bref, du coup moi j'ai tout le kit et franchement c'est un bonheur à utiliser et que... Je sais pas quoi vous dire sur ces sacs tellement je les kiffe en fait, mais tout est modulable, tu peux aller chercher de la place partout, il y a plein de pochettes, c'est tout ce qu'on aime pour les photographes. Alors celui-là je le recommande peut-être moins parce que pour mettre du matos c'est pas pratique. Par contre si tu veux juste un petit sac pour aller bosser et peut-être juste un boîtier qui craint pas trop, ça c'est cool. Et voilà en fait. Merci Wakes, j'ai un petit lien affilié si jamais vous voulez aller checker. J'espère que ça vous plaira. En tous les cas, moi c'est un énorme coup de cœur. Faut savoir qu'ils sont produits avec des matériaux recyclés, qui font super attention avec les usines avec lesquelles ils travaillent. Enfin bref, c'est une marque qui est toute jeune. En plus, ils se sont fait plagier il y a pas longtemps par une grosse marque allemande. J'étais en mode mais non, putain. Et j'aime pas quand ça arrive ce genre de choses. Du coup, gros soutien à eux et j'espère que ça vous plaira. En tous les cas, moi c'est... Je kiffe de ouf et je vous invite juste à aller voir et à vous faire votre propre avis, mais pour moi c'est bangers. Maintenant on va parler pellicule. Vous savez tous que c'est l'énorme galère la street parce que ça arrête pas de grimper, il n'y a plus de stock, enfin bref, du coup je trouve ça cool de vous présenter des nouvelles pellicules et on commence avec Sunbass Film. Sunbass Film c'est quoi? C'est deux frères qui ont lancé un laboratoire photo qui crée des pellicules à partir de films cinéma. C'est-à-dire qu'ils prennent des grosses bobines de cinéma et ils les foutent dans des bobines 35 mm et le rendu du coup ça donne de nouvelles couleurs de film et je trouve ça
plutôt stylées. Je vous invite à aller voir par vos propres yeux sur leur Insta ou sur leur site. Et ces pellicules, on les a testées au UK, mais on n'a pas encore terminé le test à 100%, mais il y aura une vidéo qui sortira là-dessus. Donc si jamais vous voulez attendre encore un petit peu, d'avoir votre propre avis, etc., attendez que la vidéo vienne. Et sinon, je vous invite à aller checker, j'espère que ça vous plaira. Une autre nouveauté que j'ai pas encore reçue, alors que je l'ai commandée, mais je trouve ça important d'en parler, c'est Cinestyle qui a sorti la Cinestyle 400D, donc 400 Dynamic, 400 Daylight, je sais pas exactement, mais du coup c'est un film de jour que développe Cinestyle, qui a été annoncé il y a de ça quelques mois, et là c'était en crowdfunding. Le crowdfunding s'est très bien passé et on attend juste de recevoir nos pellicules, mais dites-vous bien que du coup ça fait un nouveau film que vous allez aussi pouvoir tester, et surtout que je vais me faire un plaisir d'attendre de recevoir. J'aurais bien aimé vous montrer, mais je trouve ça... Enfin, du coup je l'ai pas, on va faire comme si je l'avais. Voilà. Pour terminer cette vidéo en beauté, je voulais te présenter deux photographes que j'apprécie tout particulièrement et que j'avais jamais pris le temps de te présenter. Le premier, Max Mitchowski, qui a gagné le prix du jeune photographe à Photo London. C'était un concours qui était fait avec Nikon Europe et je suis trop content pour lui parce qu'il mérite de ouf. Ses photos sont super colorées. Je sais pas, il y a une espèce de légèreté dans ces images qui me touchent énormément. Il a des portraits aussi qui sont incroyables. Je sais pas, je trouve qu'il arrive à varier dans ses sujets en gardant un fil conducteur qui est très prenant. Je pense que je vais lui prendre un print parce que j'aime beaucoup et je crois très fort en ce jeune photographe. En fait, je dis jeune photographe, mais je crois qu'il est plus vieux que moi. Trop content pour lui, surtout que Photo London, c'est genre un peu comme Paris Photo, c'est la grosse foire photo. Du coup, il y a toutes les galeries, donc je pense que ça va lui apporter un gros boost pour sa carrière. Et surtout que j'étais déjà fan de lui, donc voilà, c'est tout gagné. C'est tout gagné. Je vous invite à aller checker son taf qui est pépitas. Un autre photographe que j'aime tout particulièrement, et je crois que je connaissais son nom depuis longtemps, mais je m'étais jamais posé sur son taf, ou alors son taf a vraiment évolué, c'est Sixth Street Under. Je crois que c'est un des photographes de rue sur Insta qui poste les plus gros bangers ever, en termes de couleurs, en termes de compos. Il y a vraiment un truc dans son taf qui est super frais, qui est super pétillant, et je suis très touché par tout ce qu'il crée. Donc voilà, je peux que te recommander d'aller voir ça de tes propres yeux. Je suis trop content, il m'inspire de ouf, et chaque nouvelle photo, t'es en mode waouh. Et il n'y a pas 12 000 photographes où à chaque nouvelle photo, t'es en mode ok, d'accord. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. N'hésite pas à me partager tes pépites en commentaire, et dis-moi aussi quelle pépite t'as préférée dans la vidéo. Abonne-toi, c'est super important, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et à pas être abonné, et juste ça soutient la chaîne, ça donne plus de poids, et comme ça vous avez plus de chances de voir les nouvelles vidéos aussi, c'est tout bête, mais voilà. Donc merci à MPB d'avoir sponsor la vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine. C'était Jonath, ciao.